Si je vous demande de me citer un samouraï historique iconique, il y a de fortes chances que vous me répondez Miyamoto Musashi. Véritable légende du Japon, mélange de talent inné et de travail acharné, il est également l'écrivain du livre Le Traité des 5 roues. Tout ça l'a élevé au rang du plus grand samouraï de tous les temps. Si bien qu'encore aujourd'hui, on peut le voir dans divers mangas. Mais la version de Musashi qui a surpris tout le monde, c'est bien celui de Baki. Lui, c'est carrément l'antagoniste de tout un arc. Et vraiment, ceux qui ont lu le manga sont encore, je pense, choqués de son apparition. Et ceux qui étaient anime only, franchement, je pense que vous étiez pas prêts. D'ailleurs, je préviens, mais je vais spoiler l'anime, mais également le manga. Donc à quel point le Miyamoto Musashi de Baki est puissant, qu'est-ce qu'il a accompli comme exploit, et la question que tout le monde se pose, a-t-il le potentiel de surpasser la créature la plus puissante du monde, l'ogre, qu'on connaît sous le nom de Yujiro Hanma? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Après l'arc de la prison où Baki a pu affronter Biscuit Oliva, le second personnage le plus fort du verse derrière Yujiro, les personnages faisaient un peu chier. La dernière grosse menace, c'était les 5 prisonniers qui se sont fait détruire par le casting, et Yujiro était toujours inatteignable pour la plupart. Il fallait donc intégrer des nouveaux boss intermédiaires pour redonner envie aux personnages de se surpasser. Et c'est là qu'est arrivé Pickle, un homme préhistorique qui a une force brute au-delà de celle de Yujiro. Mais surtout Miyamoto Musashi, le plus grand samouraï de tous les temps. Ouais, les scientifiques de l'univers de Baki ont décidé de le faire revivre. On se demande ce qui pourrait mal tourner, hein. Bien entendu, comme il est décédé depuis plusieurs siècles, ils n'ont de lui qu'une momie contenant son ADN. Mais c'était suffisant, et ils étaient choqués. Que ce soit ses muscles ou son squelette, tout ce qu'ils ont trouvé de lui offrait de quoi être un incroyable combattant. Ils ont pu recréer son corps à l'identique, et grâce à une chamane, ils ont ensuite pu ramener son âme dans son nouveau corps, le ressuscitant officiellement. Et dès son retour et sa découverte du Japon moderne, il a commencé à faire forte impression. Dès qu'il a rencontré Baki, le protagoniste l'a ressenti tel une bombe nucléaire. Là où Musashi, lui, il l'a vu comme un buffet à volonté. Retsukayo le perçoit comme un démon, et Pickle, qui est quand même le précédent boss introduit dans l'histoire, il le voit comme un vélociraptor, un de ses rivaux de l'époque du Crétacé, voire même comme un volcan en éruption. Lorsqu'il est aux côtés ou en face de Yujiro, qui, je le rappelle, est le personnage le plus fort de la série, les deux dégagent une aura similaire, comme si c'était des frères. Tout ça est déjà très impressionnant, mais qu'en est-il de ses capacités physiques? Eh bien je pense que vous n'allez pas être déçus. Déjà en termes de force, bien entendu, c'est un perso de Baki, donc il est pas mal abusé. Il est capable de soulever Baki à une main par la cheville, et de le manipuler comme un katana afin de l'écraser au sol pour le mettre KO. Et tout ça sans difficulté, sachant qu'en plus Baki, il fait bien 80 kg, donc c'est quand même un bel exploit. Il a d'ailleurs fait de même à la jambe de bois de Retsukayo. Il peut aussi soulever Yujiro et ses 100 kg qui tiennent le bout de son katana et le projeter. Sa poigne a une pression si énorme qu'il est capable d'éclater un fagot de bambou avec. Sinon, il peut facilement détruire les armes de Retsukayo et Motobe d'un claquement de doigts. Et enfin, il peut repousser Pickle en duel, alors que ce dernier a la force brute la plus impressionnante de toute la série. Côté vitesse aussi, il est vraiment exceptionnel. Il peut arrêter les coups de Baki, qui je le rappelle, t'atteignent en 0,02 secondes, ce qui est 5 fois plus rapide qu'un clignement de l'œil humain. Il peut parcourir plusieurs mètres en quelques millisecondes, il esquive les armes projetées par Retsukayo en se déplaçant si vite qu'il laisse une image rémanente de lui-même, et quand il est acculé par des dizaines de militaires, il se déplace si rapidement qu'il échappe autant aux caméras qu'à l'œil humain. Et niveau résistance, il faut y aller très très fort pour lui faire des dégâts. Le Boog a encaissé des attaques à pleine puissance de Baki, Yujiro, Hanayama, qui est quand même capable d'éclater des portes blindées géantes, et plein d'autres redoutables combattants, et tout ça sans broncher. En dehors de ça, il s'est pris des coups d'arme blanche ou à feu de plein fouet. Et d'ailleurs, heureusement qu'il est si solide, car sa résistance comble son plus gros point faible, son arrogance, qui le pousse souvent à se laisser subir des attaques surpuissantes sans essayer de les contrer ou d'esquiver. Sa main est assez solide pour résister à la mâchoire de Pickle, qui est quand même un mec qui bouffait des tricératops à son petit-déj. Ouais, c'est dire la puissance qu'il a avec sa bouche. Il s'est même pris un coup de taser à 500 000 volts. Oui, 500 000 volts. C'était tellement fort qu'on a pu voir son squelette en mode cartoon. Cependant, même si ça l'a étourdi, il s'est relevé dans la minute. Niveau dextérité aussi, il est exceptionnel. Il chope des projectiles en plein vol avec une facilité déconcertante. Genre, pour vous dire, il a pu saucissonner Retsukayo en un rien de temps à l'aide de la ceinture de son judoji. Sa dextérité est telle qu'elle lui permet carrément d'attraper des mouches avec des baguettes. Et lorsque le fourreau de son katana est projeté vers lui à une vitesse ahurissante, il s'en sert pour ranger son katana la main dans le slip. Et d'ailleurs, si vous voulez pas que j'envoie Musashi vous refaire le portrait, eh bien abonnez-vous à la chaîne. On y parle aussi bien de monstres terrifiants, de puissance, ou encore de sujets un peu plus analyse, comme la chute de One Punch Man par exemple. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord que j'ai créé pour vous, il y a une super ambiance et on parle de tout. Et sinon, si vous voulez me soutenir financièrement, moi et mon équipe, eh bien il y a le Patreon pour ça. Merci encore de vos soutiens, et on revient à la vidéo.
Bon, on a bien parlé de ses capacités physiques, c'est bien, il est super fort, mais on n'a même pas encore évoqué ce pourquoi il est connu, sa maîtrise du katana. Alors que c'est quand même Miyamoto Musashi. Déjà, on peut noter qu'il maîtrise tellement bien son sabre, qu'il a pas besoin d'en avoir un entre les mains pour prouver sa maîtrise, car il a une technique lui permettant de faire subir des dégâts à ses ennemis par ses simples mouvements. Oui, je vous jure, sa cible a l'impression de se faire découper alors qu'aucune lésion est infligée. C'est un peu comparable à une technique d'hypnose. Ces mouvements sont tellement réalistes que les gens qui les voient ont leur cerveau qui leur envoie le signe de douleur, alors que leur corps ne subit rien. Mais bon, il peut aussi faire des vrais dégâts avec, puisque sa main est également ultra tranchante. Il a pu causer des blessures à Pickle, qui je le rappelle, est très résistant, et d'autres personnages se sont mangés cette technique. Mais alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lui donne vraiment un sabre entre les mains? Bon, déjà, on peut pas lui donner n'importe quel katana entre les mains. Si tu lui en donnes un qui est assez bas de gamme, acheté sur un stand de la Japan Expo, bah il va se détruire dès qu'il va essayer de l'utiliser tellement il est puissant. Non, pour lui, il lui faut des katanas de bonne qualité. Et dès qu'il en a un, ça devient une bête inarrêtable. Par exemple, un bambou d'entraînement, c'est assez solide, et bah lui le découpe sans élan. Sinon, il est très précis pour couper une feuille en plein vol, il peut couper en deux des balles d'armes à feu qui dirigent vers lui, il tranche dans la chair et les os comme si c'était du beurre, que ça soit un monticule de cadavres humains, ou même des animaux aussi costauds que des taureaux. Même les plus puissants combattants du Bakiverse ne résistent pas à son katana. Il a pu trancher la chair de nombreux combattants, comme Motobe, Retsukayo, mais le plus impressionnant, c'est Pickle, qui, je le rappelle, ne subit pourtant aucun dégât des patates de Kazumi, quelle est pourtant la vitesse du son. Et bah Musashi peut le blesser. Sinon, il a même réalisé l'exploit de faire une blessure à Yujiro, et ça, ce n'est pas rien. Alors ok, c'était pas grand chose, mais c'est vraiment très rare qu'on voit le sang de Yujiro couler. Donc en vrai, c'est un sacré exploit. Même les matériaux les plus résistants du monde ne peuvent pas le tanker. Genre des armes à feu en métal sont tranchées avec une précision chirurgicale, les gilets pare-balles ne servent à rien, les boucliers de CRS, ils se font tailler comme si c'était des feuilles de papier, et même un putain de camion se fait couper en deux, comme si c'était du wagyu. Et toute une armée bien équipée a été contrainte de fuir face à ce monstre s'il ne voulait pas périr sous sa lame. Mais malgré tout, et ben il peut être aussi non létal. En gérant la densité de son katana avec sa poigne, il peut le mettre en plein dans le visage d'une personne sans que cette dernière ne subisse le moins de dégâts, comme on l'a vu par exemple avec Toppo. Il est si fort qu'il a pas perdu énormément de combats pendant tout l'arc. Yujiro le dominait, et Baki allait peut-être gagner si leur combat n'avait pas été interrompu. Le seul qui a vraiment réussi à le mettre KO, c'est Motobe. Mais ce dernier était venu bien préparé et équipé, et Musashi était loin de se donner à fond contre lui. En bref, Miyamoto Musashi est déjà un monstre à main nue, capable de nombreuses techniques redoutables et d'exploits de force dignes des plus grands du Bakiverse. Mais dès que tu lui mets un sabre entre les mains, son mélange de force, de vitesse et de maîtrise font de lui un véritable démon que seul un Hanma pourrait en venir à bout. C'est pour ça que si vous me demandez où je le mettrais dans un top de puissance par rapport à l'univers de Baki, et bah même aujourd'hui, avec l'avancée du manga, il est au moins dans le top 3. C'est sûr qu'il est derrière Yujiro, mais il se dispute la seconde place avec Baki. Du coup, dans le pire des cas, il est troisième. C'est la seconde fois dans la saga Baki que l'auteur nous introduit un personnage du passé pour faire combattre nos protagonistes. Mais là où Pickle, c'est surtout de la force brute, Musashi, lui, il a un style de combat bien plus technique et moderne, le rendant extrêmement polyvalent. Il semble au premier abord plus civilisé, puisque lui, il est capable de parler et n'a pas d'instinct animal. Sauf qu'en vrai, bah pas du tout. Là où Pickle s'est adapté au monde moderne, Musashi, lui, c'est tout l'inverse, car sa mentalité de l'époque est ne voit en les combattants qu'un moyen de tester et améliorer son art du sabre. Vous savez, les persos de Baki disent souvent qu'ils sont prêts à se battre jusqu'à la mort. Sauf qu'en vrai, ça n'arrive jamais. Mais cette fois, la grande faucheuse s'appelait Miyamoto Musashi. C'est un psychopathe meurtrier, à tel point qu'il a tué Retsukayo, un des personnages les plus importants de l'œuvre. Enfin, je dis qu'il l'a tué, mais en vrai il a isekai dans un univers d'heroic fantasy, mais ça, c'est une autre histoire. C'est un véritable rappel à la réalité. Les combats dans Baki peuvent avoir des conséquences en retour. On avait déjà eu ça avec Pickle qui a causé des lésions irréversibles à certains combattants, mais là, avec le meurtre de Retsu, c'est pire. Il est aussi à part car c'est l'un des rares personnages de l'œuvre à utiliser une arme. Ça permet d'intégrer un nouvel archétype guerrier au travers d'un samouraï, qui est bien plus létal que tout ce qu'on a pu voir avant. Là, il est pas là pour devenir le plus fort à travers d'affrontements sportifs. Non, il est là pour combattre jusqu'à la mort. En dehors de ça, Musashi est également illustré comme étant le personnage le plus proche de Yujiro. Ils ont une place similaire à leur époque respective, ils sont tous les deux là pour rechercher des adversaires puissants, afin de ressentir le frisson d'un combat difficile, forçant à se donner à fond. Ils sont également très proches dans la façon de les dessiner, mais également dans la façon dont ils sont vus par les autres combattants. Mais en intégrant ce personnage dans son œuvre, l'auteur s'est imposé une énorme contrainte. Comme c'est un personnage japonais historique très important pour son pays, il peut pas non plus faire tout et n'importe quoi avec. Il pouvait pas le faire perdre trop facilement et trop de fois, car ça aurait fait polémique au Japon. Quand Yujiro, certes, il perd, mais bon, les deux se sont pas donnés à fond. Contre Motobe, là aussi pour le coup, il gagne pas, mais bon,
Motobe s'est préparé. Et enfin, lors de son combat final face à Baki, bah en vrai, il perd sans vraiment perdre à proprement parler. La chamane qui a ramené son âme l'a juste repris, et a donc fait de son corps une simple coquille vide. Cependant, l'impact qu'il a eu dans l'œuf se fait ressentir encore aujourd'hui. Genre, si on regarde le boss suivant qui arrive après Musashi, bah c'est Nomi Sukune, qui est pas méga apprécié par les fans de Baki. Simplement parce qu'après Pickle et Musashi, que ce soit en termes de puissance ou de violence, il est inférieur. Et en dehors de ça, Yujiro fait aussi beaucoup de mentions de Musashi dans Baki Raen. Preuve que le samouraï a marqué la créature la plus forte du monde. Cette façon de le rendre totalement inapte à revenir à la fin de l'arc démontre une autre grosse différence de traitement qu'il a avec Pickle. Là où l'homme préhistorique a bien intégré le casting des personnages de Baki, lui qui revient régulièrement, bah en vrai, Itadaki il a préféré écarter totalement Musashi du récit. Déjà parce qu'il est trop dangereux, avec notamment son envie de se battre à mort. Non, sans déconner. À lui tout seul, il aurait pu tuer énormément de personnages dans l'œuvre. Mais aussi, comme je l'ai dit avant, parce que c'est assez contraignant de faire un scénario avec un personnage historique aussi important. Pickle, c'est sa propre création de A à Z, donc en vrai, il en fait un peu ce qu'il veut. Mais Miyamoto Musashi, de par la presque sacralisation que le Japon a de lui, il peut pas le faire perdre à n'importe qui. C'est pour ces raisons que je suis même pas sûr qu'on le revoit un jour dans l'œuvre. Après, si l'avenir me donne tort, j'ai presque envie de dire que ça serait tant mieux. Pour l'instant, son corps est conservé en bon état dans une cuve. Mais on a certains indices sur le fait que tôt ou tard, il pourrait faire son grand retour pour finir ce qu'il a commencé. Car il est clairement montré qu'il est l'un des seuls combattants qui a le potentiel d'égaler, voire même de surpasser, Yujiro. Souvent, que ce soit dans Vagabond ou d'autres œuvres qui adaptent ce personnage, Musashi est illustré comme un homme certes très talentueux, mais marginal devant dompter sa solitude pour devenir un meilleur homme au travers du maniement du sabre. On se fait cette image de lui, car c'est ce qui semble se retranscrire de son livre Le Traité des 5 roues. Et en vrai, celui de Baki coche quelques cases, mais il en déconstruit certaines pour créer sa propre version du personnage. Il est certes assez marginal et ne cherche pas du tout à être un homme, mais à affirmer qu'il est le plus fort. Et c'est pour ça qu'il s'entend si bien avec Yujiro. En tout cas, Itagaki a rendu un bel hommage au samouraï en faisant de lui un des personnages les plus badass et puissants de son univers. Mais également aussi un gros psychopathe, très conservateur, ancré dans son époque, par respect pour cette dernière. Et il me tarde vraiment de le revoir, surtout avec les quelques petits teasings de son retour dans Baki Raen. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez du personnage? Vous trouvez que c'est un bel hommage, ou au contraire que l'auteur l'a un peu saccagé? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner si la vidéo vous a plu, et à me soutenir sur Patreon si jamais vous en avez les moyens. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!